Alléluia. Ça va l'église? Vous êtes bien? Correct, tout le monde? Yes, yeah, yeah. C'est qui parle devant, c'est yeah. Alléluia. Prophète Jean-Paul, c'est yeah. Gloire à Dieu. Voilà, mon bien content de me retrouver ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Laisse-nous préparer, nous parler à la parole de Dieu. Donc nous pensons la parole du Seigneur, nous pensons sur ce sujet très important. Donc, ce mois, ce sera au fait une série d'enseignements, c'est une étude biblique qui peut durer au moins 2 mois. D'accord? Que nous pensons sur la doctrine des apôtres. Donc, d'accord? The Apostles' Doctrine, laying the foundation of the doctrine of Christ. Donc, pour établir les fondements des doctrines de Christ, selon Hébreux, le chapitre 6, le verset 1 à 2. OK? Est-ce qu'ils sont prêts? Donc là, nous pensons la parole de Dieu, nous pouvons avoir une information, nous pouvons avoir un élément, nous pouvons avoir tout, dans la Bible, dans notre cahier, dans notre note, ou notre portable, ou notre laptop, ou notre tablette. Ce qui est là, mais ayez de quoi noter. D'accord? Quand nous venons dans une réunion d'enseignement, nous venons dans une réunion d'études, il est important qu'il nous ait de quoi noter. Jeff, t'es cassé. Gloire à Jésus. Donc, allez, à nous commencer. Donc, nous comprenons quelque chose que depuis la naissance de l'Église, depuis que l'Église prend naissance, quelques 2000 ans de cela, au jour de la Pentecôte, nous devons comprendre que l'Église finit sous une attaque sévère. D'accord? L'Église, depuis son inception, depuis son naissance, est sous une attaque sévère. Que ce soit une attaque spirituelle, une attaque doctrinale, une attaque philosophique et même une attaque physique. L'Église finit persécutée physiquement aussi. Donc, maintenant, 2000 ans après, maintenant nous en 2024, je ne sais pas dire en 2034, on va voir qui fait. Mais maintenant, en 2024, nous sommes capables de dire avec assurance, quelque part, que cette guerre contre la chrétienté biblique, cette guerre contre le Christ et contre son Église dépasse une proportion que nous pouvons imaginer. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez maintenant, plus que jamais, nous retrouvons une nation et un prince de ce monde, les rois de la terre, qui se peut liguer contre l'Éternel et contre son roi. Dans le psaume 2, il dit comme ça, qui fait ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, qui fait ce qui mène les rois, pourquoi les nations et les rois de la terre peuvent liguer contre l'Éternel et contre son roi. Et c'est exactement ce qui nous peut trouver en ce temps. Et il y a une attaque contre l'Église, il y a une attaque contre l'Éternel, il y a une attaque contre le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a la guerre, je vais appeler comme ça, il y a la guerre globale contre la chrétienté biblique. La chrétienté biblique est sous attaque. Vous ne pouvez pas penser, la Bible dit comme ça qu'il est nation de la terre, qu'il est nation pour haïr nous à cause de son nom. Et nous, dans ce temps maintenant, que nous puissions être haïs par les nations. Ne soyez pas les yeux être voilés, être aveuglés par ça, soit disant que nous trouvons du monde content, un peu nous la musique, content, un peu nous la santé. Laisse-nous prêcher la doctrine de Christ et guider comment nous haïr nous. Moi. Laisse-nous prendre une position biblique et guider comment nous être haïs par les nations. Donc, ce n'est pas une question de nous trouver nous être populaires. La réalité est que la véritable église n'est pas populaire. C'est l'église pervertie qui fait une vie populaire en ce temps. Mais tout ce qui peut débouter pour la réalité, tout ce qui peut débouter pour la vérité plutôt, et la doctrine de Christ, nous peut être haïs par les nations. Et mon cas dire quelque chose, c'est que le monde est shifté dans la guerre idéologique. Comment jamais nous ne trouvé auparavant. Écoute bien un thème qui m'a peut dire ce soir. Nous dans l'étude biblique, dans l'enseignement, ne soyez pas impressionnés par un thème. C'est un thème qui nous comprend parce que c'est le temps dans lequel nous pouvons vivre.
D'accord? Nous pas vivre dans un temps, comprenez les affaires. Nous ne sommes pas au temps de la Renaissance, nous ne sommes pas au temps de l'industrialisation, nous ne sommes pas, non, nous sommes dans l'ère postmoderne. D'accord? Nous ne sommes même pas dans un temps moderne, nous dans l'ère postmoderne, nous dans un temps maintenant que la connaissance inaccroît, comme Daniel il prophétisait. Et maintenant, le langage qui supposait puis accompagner l'Église, il n'est pas capable de rester avec la Renaissance. Pendant que le monde a évolué, par exemple, comme on veut dire, nous rentrons dans la guerre idéologique. Nous choquer. Mais c'est ce que le monde peut faire. Ça veut dire quoi? C'est la guerre de idéologie. C'est nous peut la guerre. Ce n'est plus besoin. Ce n'est plus besoin maintenant prendre bombe à l'éclat partout. Man idéologie de l'homme, man idéologie peut la guerre et peut conquérir et peut assujettir ma nation. C'est ce qu'il a dit pour nous, de renverser mon raisonnement et mon auteur qui élève contre la connaissance de Christ. Dans le monde, il shifté dans la guerre idéologique, comme nous trouver, la confusion est réelle. Est-ce qu'on pas trouver la confusion dans les nations? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé à quel point le monde rentre dans la confusion? Et maintenant, le pire, c'est que l'Église dans la confusion. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que nous trouvons dans une vidéo, comment ça association dans Maurice là qui fait Gay Pride, ça là, Arc-en-Ciel. Je fais une vidéo, un book peut causer. Écoute ça qu'il dit. Il dit que dès l'âge de 3 ans, un enfant capable de connaître s'il est trans ou pas. Oh, il tombe. Dès l'âge, écoute ça, dès l'âge de 3 ans, un enfant est capable de connaître s'il est trans ou pas. Ce n'est pas de la confusion, ça? À 3 ans, tu ne même pas connaître qui tu as envie de manger. À 3 ans, tu ne même pas connaître qui te pour mettre, qui laisse te pour mettre, que te pour aller, comment te faisait faire pour dormir. Tu n'as pas faire non, tu n'as pas prendre aucune décision à l'âge de 3 ans. Mais le monde, il amène une idéologie pour assurer nous et faire nous croire que nous enfants, à l'âge de 3 ans, sont capables de choisir pas ce sexualité, ce genre. Et d'ailleurs, première chose, c'est que nous ne sommes pas supposés même choisir nos genres. Nous genre, c'est quelque chose qui là, c'est ça. Dès la naissance, c'est ce que Dieu il a signé à nous depuis l'éternité. La confusion, je ne peux pas comprendre moi. Donc, nous trouvons qu'il y a une confusion et maintenant, laisse-nous en tant que prédicateur. Je ne nous pas trouver vraiment dans Maurice, mais nous pouvons t'en dire bientôt là. Parce que tout ça, une vidéo, je vais suivre l'actualité, s'il vous plaît, c'est très important. Je bien connais qui va passer. Parce que tout ce qu'il peut faire dans l'Amérique, tout ce qu'il peut faire dans le Canada, tout ce qu'il peut faire dans un pays western, un pays occidental, un pays avec cette culture européenne, américanisée, tout cela peut venir dans l'île Maurice. Tout cela peut infiltrer. Vous avez qu'à comprendre moi. Et une chose qui est arrivée, c'est que ça, la guerre de idéologie là, nous pouvons trouver maintenant, il commence à rentrer dans une nation. Il est capable d'être bien subtil. Il est capable encore paraître bien, comment dire, à une personne pas intéressée à ça, ça. Toi, tu ne me dis pas pour ici. Parce que 20 ans de cela, on n'a pas chose même mettre d'autres figuières au chemin. 20 ans de cela, tu peux vivre avec ça en cachette jusqu'à te mort. Maintenant, je peux faire d'autres coming out, je peux mettre d'autres l'affiche partout. Et je peux commencer, engage la loi là-dedans. Je vais comprendre. Maintenant, peut même engage la loi. Si vous ne pas tromper, nous fait dépénalisation de la sodomie. Qui aide la guerre qui maintenant commence à mener ça. Pendant que nous, l'Église, qu'est-ce que nous devons faire? Pose-nous la question.
Il semblerait que le common sense, comment on dit ça? Le sens commun n'est plus très commun. Parce que pour te dire, moi qui mes enfants, mes garçons 3 ans, capable de dire, moi qui y a une petite fille, je vais accepter. À l'âge de 3 ans, tu dis envie de faire ce qui te met trop, tu es content de faire. C'est-à-dire, si un garçon habite avec son maman, il prend sa tendance pour imiter son maman là. Ça veut dire, il y a une. Ah. Donc, tout quelque chose peut être fait. Maintenant, on regarde comment quelque chose, ça peut être fait contre le Seigneur. C'est ce qui des fois nous pas réaliser. C'est pas juste comment dire une affaire du monde peut envie comment dire sans de sexe faire ça man affaire là depuis le mouvement féminisme depuis ça quelque chose qui vini tout ça peut être fait contre le Seigneur. Tout ça peut être fait pour éradiquer le nom du Seigneur, pour éradiquer le nom du Dieu de la Bible. Et vous regardez qui vous fait maintenant? Vous réalisez quelque chose. Tout quelque chose peut être fait pour haïr la chrétienté biblique. Et pour embrasser une forme de chrétienté qui est paganisée, qui est downgraded, qui est diluée, et qui peut amener à faire avec le Dieu des Écritures. Le Christ biblique peut être remplacé, on appelle ça par un Cupid type deity, par un Jésus Cupidon. Vous connaissez Cupidon? Sa divinité qui est une flèche, qui est perce de l'équerre, te tombe à mourir, te fait affaire. C'est tout. Parce que c'est ce que le monde cherche. Ce que le monde cherche. Écoute bien. Vous êtes venu d'une façon très subtile. Vous n'êtes pas venu avec toi, vous n'êtes pas dire toi, et te René, nous parler Jésus. Vous êtes là comme ça, Jésus, il dit, aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce que Jésus va dire ça? Est-ce que Jésus dit ça, oui ou non? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, il y a une doctrine de l'amour, comprends-moi bien, qui vient être prêchée par beaucoup de personnes, même dans l'Église aujourd'hui. Et ce n'est pas cet amour qui est enseigné dans la Bible, qu'on enseigne de l'amour, quand il parle de la charité. L'amour, c'est ce qu'on appelle un selfless love. C'est un amour qui, how do you say selfless? Un amour qui n'est pas égoïste, un amour qui n'est pas égocentrique, un amour qui n'est pas centré sur soi. C'est pour ça qu'il dit l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Parce qu'il n'est pas centré sur moi. Quand je suis content, quand je suis vraiment content, qui fait que je suis capable de pardonner parce qu'il ne m'a pas l'amour, moi je suis content pour moi. Moi je suis content pour que je me sente bien. Et c'est ça type l'amour là que nous peut prêcher. Nous un amour qui nous pas enseigner l'amour qui selfless, mais nous enseigner un amour qui peut gratifier nos propres chair. Nous prenons l'avortement par exemple. Est-ce que vous connaissez qu'il y a beaucoup, qu'il y a ce mouvement féministe là? Bon, parce que les doctrines même, pas les autres doctrines même, pas peur. Quand nous guettons le mouvement féminisme, vous connaissez un tas féministe dans Maurice. Maintenant, comment se lever là? Et vous connaissez un des demandes combat, c'est quoi? L'avortement. Le droit à l'avortement. La légalisation de l'avortement. C'est quel genre d'amour ça? C'est-à-dire, c'est que je peux faire, c'est je peux retirer la responsabilité qui est rattachée à la sexualité. Ça qui comprend. Retirer la responsabilité qui est attachée à la sexualité. Une affaire, ou un homme, ou une femme, ou une relation sexuelle, elle demande probabilité, elle demande possibilité de ça qui te chose, c'est gagner des enfants. Et maintenant, c'est quoi? Si tu regardes ça, non, pas besoin de toi. Thierry. Facile, ça dit tirer, à voter. Donc, tout ça, c'est ce que le monde peut prôner. Et c'est ce qui est dans certains chrétiens peut prôner. Et dans des églises, dans dans Maurice, je ne sais pas s'il est déjà dans Maurice, mais il y a l'église qui prône tout cela. Et pas demain après-demain, nous on se trouve un groupe LGBT qui concerne l'église chrétienne.
comprend. Donc, ce qui me refaire de comprendre, c'est que nous, la foi, les sous attaque. Vous avez qu'à comprendre? Nous, la foi, la chrétienté, la foi qui finit laissée par le Seigneur Jésus-Christ, par ses saints apôtres, les sous attaque. Et c'est le temps maintenant pour nous, hommes, nous, avec la vérité de la parole de Dieu, pour nous combattre le bon combat de la foi. Vous allez combattre le bon combat de la foi. Quand Paul dit comme ça, mon garde la foi, mon combattre le bon combat, c'est des pas par rapport à qui pourrait, comment dire, donc même quand il est malade, il combat pour la foi, il persévère dans la foi et il guérit. Quand il partit à manger, il persévère dans la foi, il guérit manger. Non, c'est pas ça le combat de la foi. Le combat de la foi qui nous est gardé en ce temps, c'est garder la doctrine qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Est-ce que vous comprenez moi? Ça, c'est le véritable combat de la foi qui nous a pas mené. Nous, la foi, elle est sous attaque. Jésus-Christ m'a dit, est-ce qu'il pour trouver la foi quand il retourne dans la terre? Ouvrez-nous la Bible dans le livre de Jude, le chapitre 3. Excuse-moi, le verset 3. Jude, le verset 3. Vous savez, Jude, c'est... Chaque fois qu'on me prêche, je me dis, Jude, c'est mon livre. C'est mon livre préféré, ça. Jude, c'est... Ce cas qui existe tout. Jude. Il n'y a que 24 versets. Non, 25. Il y a 25 versets dans Jude. Un chapitre, 25 versets. I just love the book of Jude. J'ai envie de l'église moderne, l'état de l'église moderne, lire Jude pour comprendre. Jude, le chapitre 1er, c'est le chapitre de verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Moi, j'ai envie d'écrire concernant notre salut commun. Mais mon sentiment obligé, l'apôtre Jude, pour dire, pour encourager, pour exhorter, pour combattre, pour armer, pour rentrer, pour engager dans la guerre, dans une bataille, dans la lutte, en faveur de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Maintenant, comprenez ça fait quand il parle de la foi ici, ce n'est pas la foi, nos croyances, nos croire dans Dieu. Ce n'est pas, comment dire, la foi en Dieu. Nous faisons la doctrine de la foi en Dieu dans 2 semaines. Non, c'est pas ça la foi, comment dire, moi, me croire dans Dieu, moi, la confiance dans Dieu. La foi ici, c'est tous nos principes. Toute la doctrine de l'Église. Est-ce que vous comprenez moi? Et l'IPDM, qui nous faisait combattre pour ça la foi là. Nous faisait combattre pour cette foi, nous faisait combattre pour cette doctrine, nous faisait combattre pour cette vérité qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Non, ce qui arrive, faire ma comprendre, pareil comment nous retrouvons aujourd'hui sous attaque. Pareil comment nous retrouvons aujourd'hui dans cette guerre idéologique, cette guerre philosophique, côté n'a une fausse doctrine qui a infiltré l'église, c'est la même chose qui peut arriver dans l'église primitive. Et la façon maintenant de comprendre les affaires, la doctrine se doit d'être préservée. La doctrine se doit d'être enseignée, se doit d'être préservée et nous devons combattre pour ça. Vous avez souvent des fois nous entendons parler combat spirituel. Souvent, des fois, nous parlons de la guerre, nous disons, il n'arrive pour nous la guerre comme une principauté, une puissance, mais est-ce qu'ils te connaissent qu'il arrive aussi l'air pour nous combattre pour la vérité qui est en Jésus-Christ? Est-ce que vous moi l'église? Il arrive l'air maintenant pour qu'il nous contienne, pour qu'il nous lutte pour cette doctrine, pour cette vérité, pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes. Ce qui fait une affaire, vous comprendre, c'est que nous ne pouvons pas modifier les Écritures. Parce que la Bible dit la foi qui a été transmise une fois pour toutes.
C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui m'a modifié. Ce n'est pas quelque chose qui est adapté d'après le temps et d'après la culture. C'est la même. Mais pas adapter la vérité à mon temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Ah oui, ça des mille ans qui disent ça. Nous faisons d'après nous contexte aujourd'hui. D'après nous contexte aujourd'hui, la vérité reste la vérité. Ce qui est éternel, parce que vous comprenez l'affaire, cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein, c'est quelque chose qui sortit depuis l'éternité. Et quand une affaire est sortie de l'éternité, il n'est pas capable d'être changé. Vous ne pouvez pas modifier ce qui est éternel. Donc, nous ne pouvons pas modifier la doctrine de Jésus-Christ. Peu importe l'évolution du monde, peu importe comment le monde peut aller, peu importe comment le monde peut évoluer, la vérité qui est en Jésus-Christ, bizarre reste la vérité. Et nous restons enracinés dans cette vérité et nous ne sommes pas capables de shifter à une autre interprétation, à une autre application qui peut pervertir cette vérité. Maintenant, il y a un changement de méthodologie. Il y a un changement de certaines applications par rapport au contexte culturel et tout. Mais c'est une application et une méthodologie qui ne peut pas pervertir la vérité. C'est ça qui comprend moi. Par exemple, quand la Bible dit comme ça, saluez-vous par un saint baiser. Culturellement, par exemple, il y a une place qui, ban frère, pas bon, pas ban frère, du tout. Mais comme ça, saluez eux. Ça peut comprendre. Ça, saint baiser là, c'était quoi? C'était le contexte culturel. Donc, nous, contexte culturel, et encore de pour saluer, je pour hug. Sinon, tout ce qui hug, moi, paf, paf, de moi, un saint baiser, problème. Nous nous rompons la parole de Dieu. Ça, c'est une application. Ça, c'est une application qui ne peut pas pervertir la vérité. La vérité est que nous devons saluer nous. La vérité est que quand nous saluons nous, salutation là, nous sommes saints. Et nous sommes remplis d'amour. Donc, une salutation hypocrite qui n'est pas content de ce moi d'arrêter de faire lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, combattre pour la foi. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Maintenant, comprenez à faire ça, la foi là, sa doctrine là, il finit passer. Il finit être établi, il finit être donné. C'est pour ça qu'il n'y a aucun, comprenez à faire. Il n'y a aucun apôtre, aucun prophète, aucun pasteur zodi qui a dit une nouvelle révélation. Si vous venez avec une nouvelle révélation, ça veut dire qu'il ne forme pas partie de la foi qui a été transmise au sein. Je vais comprendre. Il y a personne qui va amener une nouvelle doctrine. Quand on dit révélation, moi, parce que révélation, bon Dieu révèle, qui prend un tremblement de terre dans 5 jours. Ce n'est pas ça. Vous parlez de la révélation doctrinale. Il y a personne qui va venir et amène une parole, amène une doctrine. Qui veut dire? Doctrine. Puis la personne qui a venu et amène une autre doctrine, amène une autre instruction, amène une autre fondation, si ce n'est que ce qui a déjà été établi, à savoir Christ. Est-ce que c'est clair? Je n'ai un de mes grands problèmes qui finit d'arriver dans le siècle charismatique, pentecôtiste, apostolique, prophétique, chanda m'a demandé. Un de mes plus grands problèmes qui est arrivé dans nous, siècle, c'est ce problème qui tout le monde en vit avec sa propre révélation. Tout le monde a envie d'une nouvelle révélation. Moi, je viens avec quelque chose qui jamais personne n'entendait. Et sa recherche de vouloir tout le temps, il y a quelque chose qui jamais personne n'entendait, jamais personne ne dire, il y a nous dans une hérésie. Parce que si c'est qui te dit, jamais personne ne dire ça, il y a un problème quelque part. Vous avez compris moi? Maintenant, tu dois articuler d'une autre façon. Par exemple, quand Paul après il vient avec son mot continuum éternel de Dieu là. Mot là, il parti là, mais quand nous avons le concept qu'il peut expliquer, c'est ça qui me comprend. Je laisse moi, mais je m'explique, je me dis, moi si je ne pas dire, je ne paraît pas comprendre moi. Allez. Continuum éternel de Dieu, c'est dans la Bible ça. Et il y a un verset ça. Il y a un verset écrit, non, ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, me donner un autre exemple. Est-ce que le mot Trinité est dans la Bible?
Pas dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. De la même manière que le mot continuum éternel n'est pas dans la Bible. Maintenant, quand le mot Trinité sorti. Quand le mot Trinité sorti. Ce mot Trinité, c'est un mot qui finit inventé par un père de l'Église. Un père de l'Église, ça nous remonte au 2e, 3e siècle. Un homme, un théologien, un évêque qui finit assisé et je finis discute la doctrine de Dieu. Je discute la doctrine du Christ. Je discute la nature de Christ, la nature du Saint-Esprit pour connaître comment est-ce que Dieu y était. Comment est-ce que Dieu est révélé dans les Écritures. Ou pas dans la Bible, il y a une place dans la Bible qui mentionnait, qui dit comme ça, Dieu est Trinité. Mais la Bible pour Paul nous, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible pour dire ça, au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit Elohim, pluriel. Au commencement, quand il dit ça, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Nous. Donc, quand nous guettons quelque chose, quand Dieu apparaît avec Abraham, il apparaît de la forme de 3 hommes. Quand nous continuons à aller, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit avec eux tout. Il continue de montrer nous cette manifestation de Dieu en 3 personnes. Dieu a été révélé en 3 personnes. Donc, comme les pères de l'Église financent, c'est qu'ils ont fait maintenant un langage à la doctrine. Vous savez comprendre moi? C'est important parce que des fois, nous venons dire, oui, Benjamin, après quand vous causez de nous un nouveau mot, ça va un nouveau mot, un nouveau terme, là, il peut donner langage à la doctrine. Il donne langage à la révélation. Vous savez qu'à comprendre moi? C'est bon? Donc, de la même façon, le mot Trinité, c'est un mot qui n'est utilisé, qui n'est coined par une certaine personne pour donner un langage à la révélation de Dieu en tant que le Dieu, un Dieu en personne. Est-ce que c'est clair? Donc, pareil, quand nous regardons maintenant le mot continuum, beaucoup de mots qui nous servent, il peut-être un mot qui paraît nouveau, un terme qui est nouveau, mais qui peut simplement donner langage à une doctrine. C'est ça que vous voulez dire. Nous prenons une nouvelle doctrine, nous prenons une nouvelle révélation, nous avons une nouvelle articulation. Clair? Nous avons une articulation qui est adaptée à nous les temps, qui est adaptée à ce qui nous peut faire. Par exemple, quand nous expliquons le prophétisme et nous commençons à servir un terme comme un média de communication, comme ça, pourquoi nous avons servi ça aujourd'hui? Parce qu'il est adapté à nous les temps. Quand Jésus servait une parabole qui faisait le royaume de Dieu, il paraît, est-ce que le royaume de Dieu c'est un PL? Non. Le royaume de Dieu c'est aux 8. Le royaume de Dieu n'est pas une PL. Le royaume de Dieu n'est pas un champ. Mais qui va lui servir ça parce que je donne une révélation et je vais adapter le langage par rapport au temps dans lequel je étais. Est-ce que c'est clair? Vous avez qu'à comprendre moi. D'accord? Donc, de la même manière, aujourd'hui, nous avons une articulation nouvelle pour adapter à nous les temps, pour expliquer la vérité éternelle. De articulation, elle est capable différente, mais de doctrine, reste la même. Et de articulation, les révélations qui te pour gagner maintenant. Parce que toute chose n'est pas doctrine. Une chose. Toute chose n'est pas doctrine. Ce qui nous dit, ce n'est pas doctrine. Par exemple, si me dit, regardez-moi. Allez, pas le droit danser, c'est pas une doctrine ça. C'est pas une doctrine de Christ ça. Là, tu connais? Pas une doctrine de Christ ça. Mais par contre, si je peux donner une information comme ça, une révélation comme ça, l'Ibzek va être basé et fondé sur une doctrine de Christ. Donc, qui m'a fondé ça? La sanctification. Comprends? Vous pouvez comprendre moi? C'est ma foi que vous pouvez comprendre? Allez, ok. Vous avez connaître, vous pouvez comprendre. Parce que le but, c'est enraciner. Je ne sais pas si vous avez une information, vous êtes content. Waouh, top! Vous devez être enraciné, vous devez comprendre. D'accord? Donc, maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. C'est un verset que je connais, mais laisse-moi y aller. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Le verset 42. Allez, nous les lisons ensemble. Il
Allez. Nous pourrions faire maintenant, nous tiens nous la voix. D'accord? 1, 2, 3. Il il persévérait dans l'enseignement des apôtres ou dans la doctrine des apôtres. La première chose dans laquelle l'église primitive, tu peux persévérer. Et après la Bible pour dire nous, l'église, tu peux grandir, tu es dans le prodige, tu es dans la crainte de Dieu au milieu du peuple, ainsi de suite. Mais la première chose que la Bible dit nous, dans laquelle l'église, tu peux persévérer, c'était l'enseignement ou la doctrine des apôtres. Si nous envie être des chrétiens solides, être des hommes et des femmes qui fondent comme un business dans notre foi, nous besoin persévérer dans l'enseignement. Get bien qui dit nous besoin persévérer. Nous besoin continuer. Nous besoin continuer à avancer, nous besoin persévérer. Ça veut dire quoi ça? C'est quelque chose qui prend le temps. C'est dans même. Nous besoin persévérer dans l'enseignement des apôtres, la doctrine des apôtres. 10, j'espère que nous tous nous comprenons ça ici une bonne fois pour toutes. Combien comme ça, la Bible c'est un livre d'amour entre qui Dieu écrit pour. La Bible c'est une lettre d'amour qui Dieu écrit pour l'homme. Combien comme ça? Combien de temps ça? Ça veut dire que ça? Tu as ça les autres. La Bible c'est la lettre d'amour qui Dieu écrit pour l'homme. Vous entendez ça? Vous entendez? Maintenant, les autres dans les affaires, je connais, ce n'est pas le cas. La Bible, ce n'est pas une lettre d'amour, ça. Mais, écoute ça, si un Dieu qui a une lettre d'amour comme ça, est-ce que il contenait la révélation de l'amour de Dieu pour son peuple? Donc, quand nous minimise la chrétienté, nos relations avec Dieu et la parole de Dieu, ça a l'aspect émotionnel, ça a l'aspect, comment dire, Dieu compte en toi, Dieu compte en moi, moi compte en Dieu, Dieu compte en moi. Ce qu'il fait, c'est qu'il empêche nous d'être fondés comme il se doit dans toute la vérité qui est en Jésus. Donc, première chose, maintenant tu persévérer dans la doctrine des apôtres. La doctrine. Maintenant, qu'est-ce que veut dire une doctrine? Je ne veux pas que tu me dises, passe pour toi, allez dire ça. Jésus compte en moi, Jésus compte en toi, nous comptons en Jésus. Tu peux persévérer dans la doctrine des apôtres. Vous voyez, c'est le temps pour nous débarrasser de un grand slogan et commencer à être enracinés dans la vérité. Pas d'accord? Parce que nous pas solidifier comme ça, nous pas venir fort, nous pas grandir, nous pas transformer comme ça, avec simplement un slogan chrétien. C'est le temps pour être enracinés dans la vérité. Si nous prenons une bonne fondation de la doctrine, nous sommes capables d'être facilement emportés par tout vent de doctrine et nous sommes capables de faire naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 19. L'apôtre Paul pour montrer nous deux personnes qui ne font naufrage par rapport à la foi. Vous savez quelle tragédie il peut être. Nous tous là, nous disons nous comptons Jésus, mais c'est moi qui fait un naufrage par rapport à la foi. Vous savez quelle est la tragédie de l'Église? Toutes ces personnes, tous ces hommes qui dimanche après dimanche, semaine après semaine, peuvent lever la main, peuvent adorer le Seigneur. Je peux vouer les cœurs pour adorer le Seigneur. Mais seulement, en réalité, quand nous guettons l'état de notre âme, je ne finis faire un naufrage par rapport à la foi. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Nous pas tout ça tragique. Nous pas tout ça tragique.
Puis, une personne, vous êtes convaincu, vous adorez le Seigneur semaine après semaine. Vous êtes convaincu, vous êtes levé, vous êtes léger. Des fois, vous êtes l'homme, vous êtes léger. Vous êtes répandre, vous êtes l'équerre. Vous êtes rôder le Seigneur, mais dans votre l'âme, vous êtes naufragé. Parce que vous êtes entretenu par un motivational speech. Vous allez m'écouter une prophétesse. Dans la semaine, je une petite vidéo, je me mettais. Le prophète Samuel me dit, depuis quand la prédication, à quel moment, dans une église pentecôtiste, une église charismatique, à quel moment la prédication vient à propos, motive nous l'émotion. À quel moment, un sermon vient à propos, débouter, etc. comme ça, à quel point Dieu, papa, abandonne-toi, et tu pourrais si conquérir, tu pourrais si avancer. Moi, prends courage. À quel moment? Donc, il y en a des hommes et des femmes qui, semaine après semaine, peuvent venir et peuvent t'en-dire, et peuvent être motivés dans votre émotion, mais votre naufragé par rapport à la foi. Semaine après semaine, nous être motivés dans nous l'émotion, nous être motivés dans nous l'âme, tout en étant naufragés. Donc, nous avons des hommes et des femmes qui font un naufrage. C'est sa vision, un naufrage. Vous savez, c'est quoi un naufrage? Un bateau, il a crasé, il fait un naufrage, il est échoué, loin de l'île désert, loin de l'île désert, loin abandonné. Et vous n'êtes même pas au courant du danger. Parce qu'ils étaient dans un groupe de personnes, autour de Dieu, dansent en Dieu, puis encouragent en Dieu. La question est depuis quand est-ce que la prédication et l'enseignement viennent à propos? Comment est-ce qu'il nous capable de vivre nous, la vie humaniste de plus en plus bien? Depuis quand est-ce que la prédication et l'enseignement viennent tellement humanistique que c'est à propos de je, moi et moi-même? La Bible dit à moi, alléluia, qui tu peux persévérer dans l'enseignement des apôtres. Maintenant, le mot enseignement, mettez-moi slide, je suis capable de get le slide maintenant. Le mot enseignement, il vient du mot grec didache. Vous avez trouvé? C'est bon? Il vient du mot grec didache. En fait, on prononce didaké au fait. Didaké. Et il veut dire doctrine, enseignement, doctrine, enseignement et instruction. Quand il peut traduire dans la Bible, il peut traduire par doctrine, enseignement et instruction. Maintenant, quand nous pouvons get la définition du mot didaké, il veut dire un ensemble de principes qui constituent le fondement d'une religion, d'une philosophie, d'une politique, d'une morale, où c'est un ensemble de principes et de notions portant sur une matière particulière, prise de position sur un sujet particulier. Donc, maintenant, quand nous guettons la doctrine, quand nous veut dire la doctrine des apôtres, la doctrine veut dire l'enseignement, l'instruction, les principes, les fondations, les notions. Donc, maintenant, tu peux persévérer dans l'enseignement ou dans la doctrine des apôtres. Tu peux persévérer dans les instructions, les principes, les fondations, les notions des apôtres. Maintenant, on arrête le mot principe, prochain slide. Principe. Principe veut dire source, origine, le principal, la cause primaire, première, le premier, l'essentiel. Donc, les doctrines ne sont pas que des simples enseignements. C'est une instruction et un principe éternel, fondamentaux, essentiels, sur lesquels toute la foi de la nouvelle création est bâtie. Une doctrine, c'est un principe essentiel. Ça veut dire quoi? Quand nous parlons de doctrine et nous parlons de ces principes, c'est un principe et c'est essentiel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est
absolument nécessaire. Doctrine est absolument nécessaire. Vous avez du temps de fait du genre, on entend ça souvent, nous pas focaliser notre doctrine, nous parce que doctrine est divisée. Comment entend ça? Doctrine divide. Comment entendez ça? Doctrine divide. So we don't focus on doctrine, we focus on love. Nous pas focaliser la doctrine, nous focalisons l'amour parce que la doctrine divise nous. Donc, nous ne sommes pas capables parce que les doctrines, c'est un principe fondamental. C'est ce qui est absolument nécessaire. Nous ne sommes pas capables d'être solides dans la foi. Nous ne sommes pas capables d'être un chrétien. Nous ne sommes pas capables d'être un chrétien accompli si nous n'avons pas la doctrine. Parce que la doctrine, c'est ce qui constitue, maintenant on comprend. Doctrine, quand on parle de principe, c'est ce qui est absolument nécessaire, indispensable, ce qui appartient à l'essence. Maintenant, l'essence, c'est quoi? Prochain slide. L'essence, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Ce qui constitue la nature profonde d'un être. Ça veut dire de doctrine. La doctrine est importante parce qu'il détermine même la nature de l'institution, la nature de la personne, la nature de toute la foi. Quand nous disons que doctrine pas important, quand nous disons que doctrine pas important, quand nous disons qu'il nous se focalise sur l'amour, doctrine est divisée. Maintenant, tout l'amour est basé sur quoi? Quelle est la nature de tout l'amour? Quelle est la nature de l'institution à laquelle tu appartiens? Quelle est la nature de toute la foi? Quelle est la nature de ta révélation? Parce que la doctrine, c'est ce qui est primaire, c'est ce qui est principal. C'est bien, suivez-moi. Ouvrez la Bible dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 1er. On explique qui fait les doctrines importantes. Parce que nous pensons étudier les doctrines fondamentales de Christ. Et nous devons comprendre pourquoi. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, en anglais, mettez laissant the principles of the doctrine of Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Prochain. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, nous pouvons passer un par un, tout ça, une doctrine là, tout ça, un principe élémentaire là, à partir de la semaine prochaine. Maintenant, dis-nous comme ça, nous ne faisons pas, parle-nous maintenant des éléments. Retourne verset premier, comment les mettez en français? Un élément de la parole de Christ. En anglais, ça, the principles of the doctrine of Christ. Les principes, quelque chose élémentaire de la doctrine de Christ. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous trouvez de la doctrine de Christ. Donc, nous devons comprendre que cette doctrine n'est pas à propos d'une religion. Avant tout, ce n'est pas à propos de la religion chrétienne. C'est à propos de la personne du Christ. Comprends-moi bien. Qui fait doctrine important parce que premièrement, doctrine est à propos de Christ. De doctrine, comprends-moi. De doctrine pour déterminer à qui divinité doit appartenir. Bon, déjà dit. Parce qu'il dit, Paul, il dit à nous la parole du Christ ou la doctrine du Christ. C'est-à-dire, sa doctrine-là, si tu observes sa doctrine-là, si tu danses t'enraciner dans sa doctrine-là, tu appartenir à sa divinité-là. Maintenant, ta doctrine pour déterminer la divinité qui te peut suivre. La Bible, Paul, nous, on a tout vent de doctrine. Tu es capable d'être emporté par tout vent de doctrine. Maintenant, quelle est la doctrine à laquelle tu appartenir? Qui vend de doctrine qui peut conduire toi? Alléluia. Comprends. Nous pas être emportés. Nous pas être un enfant qui porté par ici et par là par tout vent de doctrine. Il ramène nous à ce qu'il peut dire de ne pas faire naufrage dans la foi.
Parce que il de nous ça exemple d'un bateau qui est la mer, qui est les flots. Et maintenant, quand tu peux naviguer dans les eaux, quand tu peux naviguer maintenant, quel est le vent qui peut pousser ton navire? Quel vent de doctrine qui peut naviguer toi? Dépendant du vent de doctrine qui peut naviguer toi pour déterminer si tu peux faire un naufrage dans la foi ou pas. Maintenant, quand nous dit du vent, le vent est souvent associé à quoi? Du vent est associé à quoi? Ça va faire chier comme on dit. Dis, ça même ça. Le vent est associé à l'esprit. Qui l'esprit qui peut animer ta doctrine? Qui l'esprit qui peut naviguer toi dans les doctrines? Parce que ça, l'esprit qui peut naviguer toi, ça l'esprit qui peut souffler, ça divan qui peut naviguer toi, il peut déterminer quelle est la divinité à laquelle tu peux faire allégeance. Donc, maintenant, le but de la doctrine, quand il cause nous la doctrine de Christ, le but de la doctrine, c'est pour instruire nous à propos de Christ, de sa façon, de sa manière, de sa constitution. Vous êtes avec moi? La doctrine de Christ, il a pour instruire nous concernant le Christ, concernant ses voies, concernant sa constitution. Quand nous parlons de la doctrine de Christ, c'est une doctrine qui révèle nous la vérité qui est en Jésus. Et quand nous sommes maintenant poussés par l'Esprit de Dieu, nous naviguons dans les doctrines de Christ, nous sommes capables vraiment, alléluia, comme Christ. Maintenant, qui fait une doctrine importante? Pourquoi les doctrines sont importantes? Philippiens, le chapitre 3, le verset 10, dit comme ça, afin de le connaître. Vous voyez, et là, le but, comprend le but de nous la marche avec le Seigneur, le but de la chrétienté, le but qui nous vient de la terre et le but qui nous l'a, le Seigneur, il sauve nous, c'est pour qu'il nous connaisse le seul vrai Dieu et celui qui nous l'a envoyé. Comprends ton but, comprends ton grand but, ton but final, ton plus grand but sur la terre, c'est pas une plus grand apôtre, c'est pas une plus grand prophète, c'est pas une plus grand revivaliste, plus grand écrivain, c'est de le connaître. Si nous ne pouvons pas vivre avec sa but-là, nous pouvons rater la mort chrétienne. Si nous ne pouvons pas vivre avec le but de le connaître, si nous ne pouvons pas vivre avec le but, alléluia, de le connaître Christ, nous pouvons rater nous la marche, nous pouvons rater le but, nous pouvons rater la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Tout ça, les autres petites choses qui nous est là pour faire là, c'est un cheminement que le Seigneur met devant nous. Mais le but derrière quoi, au final, le but même de ce cheminement qu'il peut faire là, c'est connu. C'est avec moi ce soir. Le but de mon apostolat, c'est pas de après de mettre ça à Ézéchiel. Non, le but de mon apostolat, c'est de le connaître. Quand on finit chemin dans cet apostolat, est-ce qu'il m'en connaît plus? Est-ce qu'il m'en connaît plus à propos de l'apostolique et moi pas encore connu? Mais posons une question là. Quand nous finissons chemin dans nos ministères, nous finissons chemin dans nos offices, nous finissons chemin dans tout ce qui vont dire avec nous faire, est-ce que nous connaissons tous ces éléments là? Nous comprenons toute ma navigation du ministère, toute ma navigation business, toute ma navigation dans toute ma sphère qui nous a appelé pour dominer, mais c'est moi nous pas connaissons. L'apôtre Paul de ça ligue toutes choses comme de la boue afin de gagner. Qu'il fait, il gagne toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Le prix à remporter, c'est Christ. Donc, la doctrine de Christ lui permet de nous connaître Christ afin qu'il nous capable d'être transformés à l'image de Christ. La doctrine de Christ, il permet de nous connaître Christ afin qu'il nous puisse être transformés à l'image de Christ. Plus nous connaissons, plus nous pensons être renouvelés. Et plus nous pensons être renouvelés, plus nous être transformés.
Parce que la Bible parle nous de la transformation par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de la pensée. Nous, dernier verset, nous terminer, Éphésiens, le chapitre 4. Venez la Bible dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 20 à 24. Je montre qui fait doctrine important. Qui fait important de connaître doctrine, qui fait important d'être instruit. Ce n'est pas juste, et là, des fois, une personne aime ça. Je connais plusieurs fois, c'est quand nous définissons de passer un bon moment. Réunion Titop Zodji. Qui nous définissons Réunion Titop Zodji? Nous crions, sauter, puissance de Dieu, nous mouvons, tout le monde tombe, ainsi de suite. Et Top Zodji, tu es puissant. Est-ce qu'il est bon ça? Oui. Est-ce qu'il est bizarre ça? Oui. Est-ce qu'il est important? Oui. Mais, une question maintenant. Après qu'il te sauté, te dansé, te crié, te tombé. Qui est implanté dans toi. Parce que très souvent, des fois, c'est qu'il y en a beaucoup. Je peine même assez la foi pour, dans la spiritualité du moment. Je traite dans l'émotionnel du moment. Est-ce que vous comprenez ce que vous allez comprendre ça fait quand l'atmosphère est high, tout le monde commence à crier, à tomber, et à tout le monde qui ça. C'est pas, this is not, comment dire, c'est pas une chose ça. Supposé, il y a une véritable transaction spirituelle dans ce moment-là. Comprends-moi? Une chose réelle qui supposée peut passer. Mais parce que nous avons suffisamment de substance dans nous, nous ne sommes pas capables d'attirer le spirituel et nous restons tassés dans l'émotionnel. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup de gens tomber, lever, pareil. Ce n'est pas tomber là qu'il y a un problème. Parce que dans le monde tombé, il y a la parole du Seigneur. Et dans le monde tombé, il y a une visitation du Seigneur. Et dans le monde tombé, la vie peut être transformée, la vie peut être renouvelée, la flamme de Dieu dans notre peut reprendre. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé, c'est que très souvent, des fois, nous perdons suffisamment la foi pour pousser et rentrer dans le surnaturel. Donc là, c'est qui est arrivé. Automatiquement, comment ça fait? Automatiquement, quand quelque chose passe dans l'atmosphère, nous les corps y réagir. Nous pouvons être frissons. Comment nous connaissons quelque chose là? De les corps réagir. Quand tu as une affaire, tu as un frisson, tu peux monter par tout ça, ça fait l'arrivée. Mais, est-ce que c'est automatiquement que tu peux expérimenter Dieu ou tu peux expérimenter l'atmosphère? Tu as une expérience avec Dieu ou tu as une expérience avec l'atmosphère? Parce que plutôt qu'avoir une expérience avec Dieu, il peut demander toi la foi. Et maintenant, plutôt capable, et dans la foi, pour faire cette expérience, tu as la parole de Christ. Parce que la foi, ce qu'on entend vient de là. Maintenant, pose-toi la question, qui fait de faire l'expérience? Qui fait quand il y a du monde peut être emporté, peut être transporté dans une dimension, toi encore dans la même place? C'est parce que la foi pénètre dans les cœurs. Et qui fait parce que pénètre suffisamment de substance, pénètre suffisamment de paroles. Éphésiens le chapitre 4, nous guette ça. Éphésiens le chapitre 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez. Ça veut dire, bizarre, apprendre le Christ. Je peux trouver qu'il a la Bible dit là. Pas moi qui n'invente ça, apprendre là. Pas moi qui n'invente ça, bizarre, apprendre, bizarre, être éduqué, bizarre, l'étude, ça. Pas moi qui n'invente ça. C'est conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et autre chose, ça, c'est conformément à la vérité qui est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller. À l'égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Prochain. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu, selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Pose ton voisin une question. Est-ce que tu apprends Christ?
Est-ce qu'il te apprend Christ? Que vous avez appris Christ. Donc, il y a quelque chose qui nous a noté là, c'est que premièrement, nous devons apprendre le Christ. Et deuxièmement, il y a une façon qui nous apprend le Christ. Nous devons apprendre Christ et il y a une manière qui doit apprendre Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Maintenant, quand nous regardons le mot instruit, c'est le mot didasco. Le mot didasco qui vient du mot didache, qui vient du mot doctrine. Rappelez, le mot doctrine, il veut dire aussi instruction, instruire. Maintenant, est-ce que tu finis d'être instruit? Est-ce que tu finis d'être instruit? Instruit d'après la vérité qui est en Jésus. Qui fait doctrine important, parce que cette vérité, parce que tu as besoin d'apprendre Christ. Et maintenant, tu es instruit à te dépouiller par rapport à votre vie passée. Vieil homme, vieille nature qui peut corrompre par la convoitise et être renouvelé dans l'intelligence de votre esprit et de revêtir l'homme nouveau. Maintenant, qui vous refait autre comprendre, qui fait doctrine important, qui fait important d'apprendre Christ, qui fait important d'être instruit. Parce que si nous on vit à l'image de Christ, le but c'est de le connaître et de devenir comme lui. Parce que comprenez l'affaire, la finalité c'est quoi? C'est tel, il est tel, nous sommes dans ce monde. La finalité c'est quoi? C'est qu'il est transformé à l'image de Christ. C'est ça le but. Et maintenant, pour nous capables d'aller dans cette place de transformation et que nous capables revêtir de l'homme nouveau, nous devons apprendre Christ, nous devons être instruits. Instruits quoi? À nous dépouiller. Nous devons être instruits à nous dépouiller. Ça veut dire, premièrement, c'est que quand nous regardons la doctrine de Christ pour dépouiller nous de nous. La doctrine de Christ pour dépouiller nous de nos vieilles natures. Et la première doctrine de Christ, c'est quoi? Renoncement au... Donc la doctrine de Christ qui nous fait nous, il pense nous le dépouillement. Il pense nous renonce à nous-mêmes. Il pense nous tirer cette nature adamique afin qu'il nous capable de revêtir cette nouvelle nature, cet homme nouveau. Maintenant, comment est-ce qu'il nous capable de revêtir cet homme nouveau? Parce que nous connaissons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous connaissons si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, mais plutôt capable de revêtir toi. Pas simplement être. Parce que beaucoup dans nous, l'esprit, nous, une nouvelle créature, mais nous ne pouvons pas revêtir cette nouvelle création là, nous ne pouvons pas revêtir cet homme nouveau. Donc, on peut vivre d'après les convoitises de la chair, donc on peut vivre d'après les convoitises de l'homme charnel, donc on peut vivre selon les convoitises de l'homme adamique. Parce que nous pouvons apprendre, nous pas être instruits, nous pas finir recevoir la doctrine de Christ pour montrer nous maintenant comment est-ce qu'il nous a fait pour revêtir. Mais avant qu'il nous capable comprendre, avant qu'il dise revêtir l'homme nouveau, qu'il dise nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. L'instruction, rappelez-moi Dieu nous a fait aller là, l'instruction, plus tu connais Christ, le plus tu peux être renouvelé dans ton intelligence et le plus tu peux être transformé. La raison pour laquelle doctrine est importante, la raison pour laquelle l'enseignement des apôtres est important, la raison qui fait nous besoin assiser et être éduqués et être instruits et là nous besoin apprendre Christ, c'est parce que c'est celle manière qui te peut être transformé. Est-ce que tu comprends moi? Tu peux adorer, intercéder, prier, crier, pleurer. Si tu es dans l'instruction de Christ, tu vas être transformé à l'image de Christ. Est-ce que c'est clair? Donc, nous disons, comprendre les affaires. Nous ne sommes pas capables de venir. Nous ne sommes pas capables de continuer à venir à l'église avec cette mentalité pour passer un bon moment. Pour ne pas me toucher. Pour ne pas gagner de délivrance, pour ne pas gagner de percée, pour ne pas gagner de prophétie. Pour besoin de venir à l'église avec une mentalité pour être instruit.
Je peux aller pour être instruit. Je peux aller pour apprendre Christ. Qu'est-ce qu'ils sont avec moi ce soir? Je peux aller pour apprendre Christ. Je peux aller pour être instruit. Afin qu'il soit capable de connaître comment pour dépouiller moi de moi-même, dépouiller moi du vieil homme, et afin qu'il soit capable de revêtir moi de cet homme nouveau et être transformé à l'image de Jésus-Christ. Car le but, c'est de le connaître. Le but, c'est de le connaître et de devenir comme lui. To know him and to become like him. To know him and to become like him. Dans l'instruction, il y a pas autant. Toutes les doctrines, il y a pas autant. Si nous passons, mettez-moi au slide, dernier slide, là, on a les 6 doctrines. Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Tout cela, c'est dans le but de le connaître. Connaître, mais donc on connaît, c'est connaître sa personne, sa nature, sa exigence, connaître sa attente, sa principe. Et tout cela, il pour permettre, pour naviguer, pour nous capables de venir de plus en plus à l'image de Jésus. Et maintenant, ça, c'est ce que la Bible appelle les principes élémentaires de la doctrine de Christ. C'est-à-dire, c'est la base sur laquelle tous les autres enseignements, toutes les autres révélations, toutes les autres doctrines de Christ les bâtissent. Si nous prenons cette compréhension, nous ne pouvons pas comprendre quelque chose de plus profond. Un de mes grands erreurs qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui naviguent dans un mystère. Qui naviguent dans un grand révélation sans qu'il y ait la connaissance de sa doctrine fondamentale là. Donc, durant ces 2 mois, c'est que nous faisons tous les vendredis, je pouvais là pour apprendre Christ. Je pouvais là pour être instruit de Christ. Je pouvais là pour être instruit de la parole de Dieu. Nous pouvons passer tout ça, doctrine là. Nous pouvons enseigner, nous pouvons donner information, révélation, instruction. Et là, ça qui vous fait pour aider nous, pour nous capables de connaître Christ encore plus, et pour nous capables, à mesure qu'il nous avance maintenant, bâtir une révélation plus profonde. D'ailleurs, ça, moi là, nous pouvons causer au Melchizedek, nous pouvons aller un peu dans une profondeur les dimanches, ça pour aider pour capable comprendre une révélation plus avancée. Est-ce que c'est bon?